Tu penses qu'une femme se conquiert par des cadeaux, des mots doux ou des promesses de futur. Tu as tort. Tu n'as rien compris à la puissance du silence et de la peau. Si tu ne sais pas comment la toucher, tu resteras toujours un étranger pour elle, même si tu dors dans son lit. Le toucher est le langage de l'âme, c'est le pont invisible entre deux solitudes. Si tes mains sont maladroites, si ton geste est hésitant, tu ne récolteras que de la politesse, jamais de la passion. La plupart des hommes touchent pour prendre. Ils touchent pour obtenir quelque chose en retour. C'est une erreur fatale. Un homme, un vrai, touche pour donner, pour rassurer, pour marquer son territoire dans le respect et l'émotion. Comme le disait si bien le grand Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Et dans cette lutte pour le cœur d'une femme, tes mains sont tes meilleurs alliés ou tes pires ennemis. Tu dois apprendre à maîtriser l'énergie qui coule au bout de tes doigts. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des sens, sache que si tu veux vraiment comprendre la profondeur de la psychologie masculine et l'art de rester maître de tes désirs tout en étant irrésistible, j'ai mis à ta disposition un outil puissant. Tu trouveras le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la base pour celui qui veut dominer ses pulsions et devenir un amant inoubliable. Commençons par le commencement. La première caresse, celle qui change tout, c'est celle du visage. Mais attention, je ne parle pas de lui tapoter la joue comme on le ferait avec un enfant. Je parle de l'effleurement du bout des doigts sur la ligne de sa mâchoire. C'est un geste d'une vulnérabilité extrême. Le visage est l'endroit où nous cachons nos masques. Quand tu poses ta main sur son visage, tu lui dis sans un mot « Je te vois ». Pas seulement ton apparence, mais qui tu es vraiment. Utilise le dos de tes doigts pour remonter le long de son cou jusqu'à son oreille. C'est une zone d'une sensibilité infinie. En faisant cela, tu crées une tension électrique. Tu ne précipites rien. Le stoïcisme nous apprend la patience, et en séduction, la lenteur est une arme de destruction massive. Une femme qui sent un homme calme, capable de prendre son temps pour effleurer sa peau, se sent instantanément en sécurité. Et c'est dans la sécurité qu'elle s'ouvre à l'amour. La deuxième caresse est plus subtile, plus secrète. C'est le creux de sa main. On néglige trop souvent les mains. Pourtant, elles sont connectées directement au cerveau émotionnel. Prends sa main dans la tienne, non pas pour la guider, mais pour l'explorer. Trace des cercles invisibles dans la paume de sa main avec ton pouce. C'est un geste qui apaise le système nerveux. Dans un monde qui va trop vite, où tout est consommation, ce geste gratuit et pur est une révolution. Tu n'es pas là pour lui demander quoi que ce soit. Tu es là pour être présent. Cette présence est ce qui manque le plus aux relations modernes. Si tu veux apprendre à cultiver cette présence et cette force intérieure tous les jours, rejoins-nous sur Stoïcisme d'Esprit. Ici, nous publions quotidiennement des conseils précieux pour que tu deviennes la version la plus pertinente et la plus puissante de toi-même, tant en séduction que dans ta vie d'homme. La 3e caresse est celle de la nuque. C'est ici que se loge tout le stress de la journée, toutes les tensions de la vie urbaine ou professionnelle. Quand elle ne s'y attend pas, place ta main fermement mais avec douceur à la base de son crâne. Fais glisser tes doigts dans ses cheveux. C'est un geste de protection. C'est le geste de l'homme qui dit « Je suis là, rien ne peut t'arriver ». Psychologiquement, la nuque est une zone de vulnérabilité. En la protégeant, tu actives chez elle un instinct primaire d'attachement. C'est à ce moment-là qu'elle commence à fondre, car elle sent que tu n'es pas seulement un prétendant, mais un pilier. Un homme stoïque est un roc, et cette caresse est la preuve physique de ta solidité. Nous arrivons à la moitié de notre chemin. Tu commences à comprendre que ce n'est pas la quantité de peau touchée qui compte, mais l'intention derrière le mouvement. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette philosophie de vie, où la brutalité du monde rencontre la sagesse de l'esprit, j'ai préparé quelque chose pour vous. Cliquez sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide ultime pour naviguer dans les relations humaines avec une clarté d'esprit absolue. La 4e caresse concerne le bas du dos. C'est la caresse du guidage et de l'appartenance. Lorsque vous marchez ensemble ou que vous entrez dans une pièce, pose la paume de ta main bien à plat dans le bas de son dos, juste au-dessus des hanches. C'est une caresse qui affirme ta présence sans être étouffante. Elle se sent accompagnée. Ce contact constant, même léger, crée un lien de confiance physique. C'est comme un fil invisible qui vous relie au milieu de la foule.
Cela montre que tu es fier d'être à ses côtés, et cette fierté est contagieuse. Une femme qui se sent valorisée par le toucher d'un homme développera pour lui des sentiments bien plus profonds que pour celui qui se contente de lui faire des compliments oraux. La 5e caresse est celle de l'épaule. Souvent oubliée, elle est pourtant le symbole du fardeau. Poser sa main sur l'épaule d'une femme et la presser légèrement, c'est lui dire que tu partages son poids. C'est une caresse de compagnon d'armes, car l'amour, au fond, c'est une alliance contre le chaos du monde. Ne sois pas cet homme qui ne touche que pour initier l'acte charnel. Sois celui qui touche pour soulager, pour encourager. Si elle te parle d'une difficulté, ne l'interromps pas avec des solutions logiques. Pose simplement ta main sur son épaule. Laisse la chaleur de ta paume traverser son vêtement. Ce silence tactile est plus puissant que 1000 discours. C'est là que la psychologie rejoint la poésie. Tu deviens son refuge. Enfin, la 6e caresse, la plus intime sans être sexuelle, c'est l'effleurement de son avant-bras. C'est une zone neutre mais incroyablement réceptive. Utilise le bout de tes doigts comme une plume pour descendre du coude jusqu'au poignet. Fais-le pendant que vous discutez de choses banales. Ce contraste entre la banalité des mots et l'intensité du toucher crée une confusion délicieuse dans son esprit. Elle commencera à associer ta présence à une sensation de bien-être physique irrésistible. Elle ne saura pas expliquer pourquoi elle se sent si bien avec toi, mais son corps, lui, le saura. C'est l'art de l'ancrage émotionnel. Tu imprimes ton essence dans sa mémoire sensorielle. Rappelle-toi toujours que la séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une quête de vérité. Comme nous l'enseignons sur Stoïcisme d'esprit, la maîtrise de soi est la clé de tout. Un homme qui ne peut pas se contrôler ne pourra jamais diriger une relation vers les sommets. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette éducation que l'école ne t'a jamais donnée. En appliquant ces 6 caresses, tu ne te contentes pas de toucher une femme, tu l'apprivoises. Tu entres dans son espace sacré avec le respect d'un roi et la douceur d'un sage. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments des autres, mais nous pouvons contrôler la qualité de ce que nous offrons. Offre-lui une présence tactile qui soit digne d'un homme supérieur. Ne sois jamais pressé. La précipitation est la marque de l'insécurité. La lenteur est la marque de la puissance. Imagine la scène. Vous êtes assis, le soir tombe. Au lieu de sortir ton téléphone, tu regardes ses mains. Tu en prends une. Tu traces ses cercles dans sa paume. Tu remontes vers son poignet. Tu ne dis rien. Le silence s'installe, mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence plein de promesses et de compréhension. C'est dans ces moments-là, loin du bruit et de la fureur, qu'une femme se rend compte qu'elle est amoureuse. Elle ne tombe pas amoureuse de ton compte en banque ou de ta voiture. Elle tombe amoureuse de la façon dont elle se sent quand elle est près de toi. Elle tombe amoureuse de cette paix que tes mains lui apportent. Sois brutal dans ta discipline, mais d'une douceur infinie dans ton toucher. C'est ce paradoxe qui fait la force d'un homme. Un homme qui peut broyer du fer le jour et effleurer une joue comme une plume la nuit est un homme complet. Ne sois pas unidimensionnel. Ne sois pas juste un dur ou juste un sensible. Sois les deux. Sois l'équilibre. Utilise ce savoir avec sagesse. Ne le gaspille pas. Le toucher est une énergie sacrée. Quand tu touches une femme de cette manière, tu marques son âme. Tu deviens celui qu'elle n'oubliera jamais, car tu l'auras touché là où personne d'autre n'a pris le temps de regarder. Agis dès aujourd'hui. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Pratique, observe, ressens. La vie est trop courte pour vivre des relations superficielles. Va en profondeur. Touche le cœur à travers la peau. Deviens ce séducteur stoïque, celui qui possède le monde parce qu'il se possède lui-même. Laisse un commentaire ci-dessous si tu as déjà ressenti cette connexion électrique par un simple geste, ou si tu t'engages dès ce soir à changer ta façon d'approcher celle que tu aimes. Ton parcours commence ici, dans la paume de tes mains. Reste fort, reste sage, et n'oublie jamais que le pouvoir est en toi. Fin du script.